Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. On va faire un état des lieux dans cette deuxième partie de vidéo après le débrief face à Saint-Etienne, de savoir ce qui nous attend cet été, ce qui nous attend pour la saison prochaine. Laszlo Bologna a mis une sacrée crampe aux journalistes de Prime Video dans le débrief d'après-match. Est-ce que vous serez là la saison prochaine? Alors, je vous souhaite un bon congé. Est-ce que vous avez envie d'être là? Vous avez l'énergie? Merci, Laszlo, c'est pas très gentil de ne pas me répondre pour terminer cette saison 2023-2024 du Bologna dans le texte. On est habitué. Qui laisse penser qu'il va partir, et c'est sûr qu'il va partir, mais aussi Pierre Dréossi est parti déjà. Il est déjà parti, il est déjà allé à Lens, pas de souci. Il a admis, pas pour l'équipe, mais que c'était difficile pour lui de travailler à Metz. Eh ben c'est pas grave, t'as pas été bon, t'as été nul comme directeur sportif. Franchement, va à Lens, va pourrir ce bon club de Lens. Désolé les Lensois, force à vous. Et nous, on parle tout de suite de son remplaçant et de ce qu'on va devoir faire financièrement. Générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, hein, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Déjà, pour l'état des lieux, après match, j'ai fait une liste de ce que je voulais. Je voulais une nouvelle direction, je voulais un nouveau entraîneur, je voulais un nouvel effectif, je voulais qu'on reparte tout à zéro, je voulais qu'on vende tout, je voulais qu'on reparte à zéro comme si on était sur FIFA et qu'on pouvait tout revendre, qu'on pouvait tout faire comme on voulait. Ça, pour moi, ce serait la base, comme ils ont fait au Havre, trouver une belle direction, Mathieu Bodmer, un mec qui sent les coups, qui a l'amour du jeu, qui est un vrai ancien footballeur, qui a l'amour du jeu et qui a une belle équipe autour de lui, qui analyse la data comme il faut et qui maintient le club. C'était serré avec nous, mais au final, qui est-ce qui est maintenu? C'est le Havre. Donc du coup, Mathieu Bodmer réussit encore son coup après avoir fait accéder le Havre en Ligue 1, il les maintient. Nous, Pierre Dréossi, c'était vraiment pas ça. Pierre Dréossi, apparemment, dans un article de l'équipe, nous dit donc qu'on doit faire l'année prochaine, et il a fait capoter un deal avec Bilal Boutoba. Et Bernard Serin a fait capoter, ça c'est une révélation de l'équipe, le deal avec Wilson Isidore qu'on avait, et on ne se serait pas retrouvé sans neuf pendant 6 mois, donc ça suffit, cette direction, ça suffit. Donofrio, ça suffit. Serin, c'est le président, voilà, il met qui il veut, mais il faut trouver des bonnes personnes. Et pour l'instant, Frédéric Arpinon, ça ne m'emballe pas. Pour savoir qui est Frédéric Arpinon, c'est notre nouveau directeur sportif. C'est notre nouveau Pierre Dréossi. Et franchement, il n'a aucune expérience. On va continuer d'abord sur les projets que je voulais. Il nous faut un vrai entraîneur qui a de l'expérience, qui a une philosophie de jeu dont on va faire confiance. C'est pas grave pour moi si on passe une deuxième année en Ligue 2. C'est vraiment pas grave. Il va falloir qu'on arrête de faire l'ascenseur et qu'on construise un super socle. Demander la démission de Serin, c'est pas forcément s'il nous donne une belle équipe, s'il nous donne des bons moyens financiers, s'il nous donne un bon socle pour faire un bon projet, ça peut être bien. Mais il aime bien placer les copains, il aime bien mettre un ancien du FC Metz, il aime bien mettre Donofrio, voilà. Donc ça, c'est vraiment une logique qu'on veut pas. Donc Serin, il y a 2 ans, du coup, quand on était redescendu en Ligue 2, on n'a pas tout repris à zéro. On a mis une nouvelle direction, on a mis un binôme, mais on leur a pas vraiment forcément donné les moyens. Et on n'a pas repris à zéro, on s'est dit on va repartir avec nos joueurs qu'on a, on va garder des anciens Ligue 1 qui n'ont pas vraiment marché, Kevin Doram, tout ça, voilà. Au final, ça prend après la Coupe du Monde, donc c'était assez difficile au début, ça prend, et miraculeusement, on remonte. Et là, l'été a été catastrophique, parce qu'on perd Mikotadze, et après, on ne remplace pas, et pareil, Mercato Hivernal, Mikotadze revient, mais on l'accompagne pas. Ça prouve qu'il y a vraiment un problème chez Pierre Dréossi. Donc maintenant, l'article de l'équipe dit qu'il va falloir bien remplacer Mikotadze, enfin, en tout cas, bien le vendre, et bien vendre aussi, par exemple, l'ami Camara. Mikotadze, on a pris un pari en levant cette option d'achat. Je pense qu'on avait un pari, c'était de se maintenir en Ligue 1. Puisque si on était en Ligue 1, on avait encore des armes de pouvoir bien négocier. Sauf qu'en Ligue 2, eh ben, les finances elles sont plus dures. Donc du coup, les clubs ils peuvent être là. Genre. En vrai, on va vous donner le moins possible puisque vous avez besoin du moins, non? Sauf que nous, on n'a jamais été bons en négociation. Du coup, je mise pas trop. On dit qu'on s'attend à 20 millions. En tout cas, on a levé une option d'achat de 13 millions et on attend plus que les 16 millions on l'avait vendu hors bonus. Je ne crois pas en nos capacités de négociation. Et pour l'instant, je sais qu'il y a Monaco qui est intéressé. On attend aussi de savoir ce qui se fait à l'Euro. L'Euro, il peut briller internationalement. Et là, pourquoi pas?
Ça, c'est entre les mains de Miko Tadze. De toute façon, je lui souhaite un très bon Euro. C'est tout ce qu'il mérite. Lui, il a tout ce qu'il faut pour le club. Et c'est nous qui avons fait de la merde, encore une fois. Pardon de ma vulgarité. Frédéric Garpinon, du coup, pour l'instant, rien en termes de directeur sportif. Donc ça, c'est une grosse promotion pour lui. J'espère que c'est pas une promotion que on place des copains. Non, parce que directeur sportif, c'est très important. Il faut flairer les coups, il faut mettre des scouts, il faut avoir une bonne stratégie et un carnet d'adresses. Et pour l'instant, Frédéric Garpinon, il a été directeur du centre de formation de Metz à l'été 2016, depuis l'été 2016. Puis après, en 2022, il est allé à Génération Foot en tant que manager général. Et là, il devient directeur sportif du club, directement. Bon. Ça m'emballe pas. Je suppose que ça ne vous emballe pas non plus. Donc déjà, directeur sportif, c'est bof. Directeur sportif doit trouver notamment un entraîneur. Et on espère que ce ne sera pas un entraîneur pris à la volée comme ça, même si on le sent déjà arriver. Même si ça fait mal au cœur de le dire, je pense aussi qu'il va falloir vendre Lamine Camara, qui a une belle cote, qui a encore une belle cote, et en Ligue 2, il peut briller. Mais pour l'instant, il a une belle cote et il faudrait le vendre, même si pour moi, je serais pour le fait qu'il reste. Il faudrait le vendre pour profiter de sa belle. On attend 10 millions, apparemment. Et je pense qu'il y a des cadres européens qui seraient ravis de l'avoir. Mais encore une fois, notre position de relégué en Ligue 2 ne nous aide vraiment pas dans les négociations. On ne nous met vraiment pas en position de force. Que vous dire ? Sinon que je suis pessimiste avec cette nomination, que l'avenir n'est pas radieux. Il faut lui laisser faire ses preuves, évidemment. Mais pour l'instant, on reste dans la même logique de on place les copains. Et ça ne fait pas avancer le club. Désolé supporters, ça ne fera pas avancer. Ciao les gars.